La pluie tombait comme des larmes du ciel, lourde, oppressante. Au loin, dans la nuit, une silhouette avançait à pas lents aux pieds nus, couverts de boue, traînant une robe déchirée, détrempée. Ses cheveux collaient à son visage comme des serpents morts. Elle s'arrêta devant une petite maison de banco, simple, chaleureuse. De l'intérieur, on entendait des rires, une radio grésillante, l'odeur d'un feu de bois. Toc, toc, toc. La mère sursauta. Elle jeta un regard à son mari, puis alla ouvrir. Dehors, la silhouette leva lentement la tête. Son visage semblait jeune, mais ses yeux n'étaient pas ceux d'une fille. Ils étaient profonds, humides, trop fixes. « S'il vous plaît, j'ai faim. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. On m'a volé mes affaires. J'ai tout perdu, mes parents sont morts, je n'ai plus personne. » Sa voix était douce, tremblante. Elle respirait l'innocence. L'horreur bien cachée. La femme hésita, mais la fit entrer. La jeune fille s'assit sur un petit banc. La lumière vacillait sur ses traits boueux. Ses mains tremblaient, mais pas de froid, d'impatience. On lui servit du riz et des haricots. Elle les engloutit sans mot dire. Mais quelque chose clochait, elle mangeait comme une bête. Sans mâcher. Des sons de succion sortaient de sa gorge. Sa salive collait aux cuillères. Elle reniflait comme un animal. Le père fronça les sourcils. Mais la mère lui fit signe de se taire. « Tu peux dormir ici cette nuit. »« Sur le tapis. »« Merci. » Maman, souffla-t-elle, sans la regarder. Tout était silencieux. Seuls les grésillements de la pluie sur le toit. Mais dans l'obscurité, un bruit. Un claquement sec, comme un os qu'on tord. Puis un autre. Dans la pièce, la jeune fille était debout. Ses bras se détendaient comme s'ils se disloquaient. Sa colonne vertébrale craqua avec un son esséurant. Sa peau devint noire, écailleuse. Sa bouche s'élargit, de plus en plus, jusqu'à ce que ses joues se fendent. Un filet de salive dégoulinait au sol, formant des cercles. Ses jambes fusionnèrent, ses pieds claquèrent violemment sur le sol. Un cri muet sortit de sa gorge, et ce n'était plus une femme. C'était un immense serpent, gluant, monstrueux, long comme un mandat royal, avec des yeux humains rouge sang. Il glissa dans le couloir. La fillette se retourna dans son sommeil, mais ouvrit brusquement les yeux. Elle vit une ombre gigantesque se pencher sur son frère. Elle voulut crier. Mais elle vit le monstre ouvrir sa gueule et engloutir la tête de son petit frère. Les jambes du garçon tremblaient, gesticulaient. Puis plus rien. Le serpent tourna son regard vers elle. Elle hurla. Mais il bondit sur elle, l'enroulant de son corps visqueux, l'écrasant comme une noix de coco sous une pierre. Crac. Sa colonne céda. Elle fut avalée aussi. Le père se leva, en sueur. C'est quoi ça? Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, la porte explosa sous l'impact du corps serpentin. Le père saisit une machette. Mais la créature lui sauta dessus, l'enroula violemment. Ses os craquèrent les uns après les autres. Son visage devint violet. Ses yeux sortirent de leurs orbites. La mère pleurait, coincée au mur, paralysée. Pitié. Le serpent s'approcha lentement, et l'engloutit par les pieds. Elle hurlait, grattant le sol, appelant Dieu, suppliant. Mais bientôt, sa tête disparut elle aussi. Le serpent ressortit par la fenêtre, lentement. Son ventre était énorme, bosselé de formes humaines. Il s'éloigna, rampant dans la boue, disparaissant dans l'ombre, comme si rien ne s'était passé. Le soleil se leva timidement sur le quartier, timidement comme s'il avait honte d'éclairer cette journée-là. Un voisin, Papa Dago, passa comme à son habitude devant la maison. Il trouvait étrange que les enfants ne soient pas déjà dehors à jouer, comme chaque matin. Le feu ne fumait pas. Le portail était entr'ouvert. Il s'approcha. « Allô? Maman Clarisse? » C'est Dago. Aucune réponse. Le silence était épais, pesant. Il poussa un peu plus la porte, et fut immédiatement frappé par une odeur. Une odeur acide, mélangée à quelque chose de pourri et métallique. Il entra à petits pas. Le salon était en désordre. Des assiettes renversées, des flaques épaisses et sombres au sol. En s'approchant, il réalisa que ce n'était pas de l'eau, c'était du sang. Du sang coagulé, visqueux, noirâtre. Une trace de glissade, large, traversait le couloir. Ses yeux s'écarquillèrent en découvrant au sol une petite sandale rose, brodée au nom de la fillette, Ariel. Il recula d'un pas, puis 2, et se mit à crier. « Au secours! Y a quelque chose ici !» Les voisins accoururent. En moins de 5 minutes, la maison fut remplie de monde.
On découvrit des touffes de cheveux collés au mur, des traînées de griffures le long des portes, et dans un coin, le pagne de la mère, imbibé de sang, comme jeté par une bête. Mais ce qui glaça tout le monde, c'était ce qu'ils virent dans la chambre des enfants. Une spirale étrange, gravée dans le plancher avec ce qui semblait être des ongles humains. Et au centre, un œil. Un œil humain. Arraché. Posé là. Ou plutôt, offert. Un silence de mort tomba sur le groupe. Même les enfants qui avaient suivi, curieux, reculèrent avec terreur. Le vieux Conon, ancien chasseur devenu aveugle, s'approcha lentement. Il tendit les doigts, effleura le symbole, et murmura d'une voix étranglée. « C'est elle. »« Qui » demanda quelqu'un. « La fille serpent. L'envoyée du marigot. Celle qui avale les âmes. On racontait cette histoire quand j'étais enfant. Mais je n'ai jamais cru qu'elle était réelle. » Un frisson parcourut la foule. « Il faut brûler la maison. C'est souillé, » dit une vieille femme en pleurant. « Et si elle revient ? Et si elle rôde encore ?» Mais la créature, elle, était déjà loin. Dans une brousse silencieuse, recouverte de brume, elle reprenait peu à peu sa forme humaine. Nue, recroquevillée, ses bras encore couverts d'écailles frémissantes. Elle haletait, transpirait, ses yeux fermés. Puis, elle leva la tête vers le ciel. Elle sourit. Ses lèvres encore dégoulinantes de sang s'ouvrirent lentement pour murmurer. Une autre fin approche. Il était 15 heures. Le soleil était haut, brutal, sans pitié. Le sol de latérite brûlait les pieds nus, les feuilles des manguiers ne bougeaient pas, figées dans un silence pesant. Au milieu de cette chaleur, une jeune fille tituba dans la rue. Le visage couvert de sueur, les lèvres fendillées, le pagne déchiré jusqu'à la hanche, elle s'écroula devant la cour d'un couple âgé, les dessous. La femme, grande, maternelle, s'élança aussitôt. Ma fille, ça va ? Que t'est-il arrivé ? La jeune fille leva les yeux lentement. J'ai marché des jours, on m'a violée. J'ai vu mon petit frère mourir. Je n'ai rien mangé depuis. Elle n'eut même pas besoin de finir sa phrase. On l'installa à l'ombre. On lui apporta du gari et de l'eau fraîche. Le mari, silencieux, la regardait avec méfiance, mais il n'osa rien dire. Elle mangeait comme une possédée. Elle ne remercia personne. Elle n'avait même pas demandé de leurs nouvelles. Juste, elle avalait, gobait, suçait les arêtes comme si sa vie en dépendait. À la fin, elle s'essuya la bouche du revers de la main et murmura. « J'ai sommeil. » On lui installa une natte au coin du salon. Le soir tomba lentement. La vieille dessous, exténuée, s'endormit près de la cuisine. Son mari, lui, restait méfiant. Mais à minuit, il finit par céder au sommeil. Alors, les bruits commencèrent. Un gargouillement humide. Puis un craquement de peau. Puis un glissement poisseux. Le mari ouvrit les yeux. Trop tard. La chose était debout. Elle n'avait plus de bras. Ses deux membres étaient devenus deux ailes cartilagineuses, collées à un tronc noir et luisant. Son cou était tordu à 90 degrés. Et sa tête s'ouvrait comme une mâchoire géante, fendillée jusqu'aux tempes. Elle avait 2 rangées de dents. Fines. Aiguisées. Rouge sang. Le vieil homme hurla. Mais le cri mourut dans sa gorge quand la queue de la bête le frappa à la poitrine. Il fut projeté contre le mur. Sa tête éclata contre la pierre comme un fruit trop mûr. La vieille, réveillée en sursaut, cria le nom de son mari. Mais ce fut elle que la créature atteignit ensuite. Elle tenta de courir, mais un bruit gluant l'engloutit. Le monstre ouvrit grand sa gueule, et la mordit à l'épaule, lui arrachant un morceau de chair gros comme une calebasse. Elle hurlait, se débattait. En vain. Le sang ruisselait sur les murs. Le monstre la mordit encore. Puis encore. Les os claquaient. La chair se détachait. Des lambeaux volaient dans l'air. La pièce était un carnage vivant. Le voisin d'accent grave côté entendit un bruit. Puis 2. Puis un silence. Trop lourd. Il sortit avec une lampe torche, s'approcha doucement de la cour, et vit une chose qui lui glaça le sang. Un corps était suspendu à la lucarne, à moitié avalé, à moitié vivant. La moitié du visage de la femme avait été arrachée. Elle respirait encore. Juste assez pour murmurer, « Ne elle laisse pas entrer ». Puis ses yeux roulèrent en arrière. Et la bête l'engloutit en entier. Le voisin cria. Il courut. Mais déjà, la bête glissait dans la ruelle, disparaissant dans les ténèbres, laissant derrière elle un silence poisseux et une odeur de mort impossible à oublier. Le quartier fut en alerte toute la nuit. Mais personne ne retrouva la créature. Car elle était déjà ailleurs. En train de choisir sa prochaine victime.
La nuit était tombée sur un quartier pauvre, mais animé. Dans une petite maison en terre battue, une lueur chaude filtrait par les volets. À l'intérieur, une femme priait à genoux, sa Bible ouverte devant elle. C'était maman Sarah. Veuve depuis 3 ans, mère de 2 garçons. Elle priait chaque soir depuis qu'elle avait fait un rêve étrange. Un serpent noir, gigantesque, rampant autour de sa maison sans pouvoir y entrer. Elle priait à voix haute. Des versets, des psaumes, des chants. Les enfants, habitués, s'étaient endormis sur le tapis, bercés par sa voix ferme, vibrante. Dehors, une silhouette apparut. La même. Toujours maigre, pieds nus, tremblante. Elle frappa à la porte. 1 coup. 2 coups. 3. Maman Sarah se leva, ouvrit doucement. La jeune fille leva la tête. Son visage était sale, ses yeux mouillés. S'il vous plaît, j'ai faim, j'ai tout perdu. Mais avant même qu'elle ne finisse sa phrase, maman Sarah pencha la tête. Elle l'observa. Longuement. Puis elle sourit. Tu veux entrer? Très bien. Mais chez moi, on ne mange qu'après avoir prié. Un frémissement imperceptible parcourut la colonne de la visiteuse. Je suis fatiguée. Je comprends. Mais prie d'abord. Même une petite prière. Elle hésita. Puis accepta. Elle entra. S'assit. Fixa la Bible. Les murs étaient remplis de versets écrits à la craie. Des croix. Des fioles d'eau bénite. De l'encens sacré séché. Quelque chose en elle commença à gronder. Elle leva les yeux vers maman Sarah, qui avait fermé la porte. Tu n'es pas ce que tu prétends être, dit-elle calmement. La fille sursauta. Ses yeux changèrent. Elle poussa un cri guttural, inhumain, un mélange de rugissement et de feu. Son corps se redressa. Craqua. Son cou se tordit. Sa langue sortit de sa bouche et se mit à siffler dans toutes les directions. Ses jambes s'unirent et commencèrent à muer. La peau se détachait en plaques. Une queue visqueuse surgit dans un bruit gluant. Mais dès qu'elle atteignit la moitié de sa transformation, elle se figea. Ses yeux roulèrent. Ses muscles se tendirent. Elle tremblait, hurlait, grattait le sol. C'est quoi, ça? Rugit-elle. Maman Sarah s'approcha avec calme, sa Bible dans une main, l'autre tenant une bouteille d'huile bénite. L'onction. La prière. Le jeûne. Tu ne peux pas avancer ici. Tu es dans un territoire fermé, ma fille. Le monstre hurla. Des cloques apparurent sur son corps, des bulles de chair qui éclataient une à une, libérant du punoir et des insectes grouillants. Elle tenta de ramper, mais ne pouvait plus bouger. Ses bras serpentinés s'écrasaient au sol sans force. Sa bouche vomit des dents. Des os d'enfant. Des cheveux. Elle convulsait, crachait, pleurait du feu. Les enfants s'étaient réveillés et criaient de peur. Mais maman Sarah les couvrit. N'ayez pas peur. Ce n'est pas une femme. Ce n'est même plus une âme humaine. Elle appela dehors. Jeunes du quartier. À moi. En quelques minutes, les garçons du coin, armés de bâtons, de machettes, de chaînes, envahirent la maison. Et tous, en chœur, furent saisis d'un silence d'horreur en voyant la créature au sol, figée, les membres écartelés, hurlant à l'intérieur d'elle-même. Leur peur céda à la rage. Et la sentence allait tomber. La rue s'était remplie en un rien de temps. Les cris des enfants avaient alerté tout le quartier. Une foule s'était massée autour de la maison. Des hommes torse nus, des femmes en pagne, des jeunes armés de gourdins, de chaînes, de machettes rouillées. Même les vieillards s'étaient déplacés, tenant leurs cannes comme des lances anciennes. Et tous découvrirent l'horreur. La créature était au sol, partiellement transformée. Un corps à moitié humain, à moitié serpent, couvert de pustules, d'écailles fendues et de sang épais. Sa gueule était ouverte en grand, révélant des centaines de dents minuscules, aiguisées, tremblantes comme des aiguilles. Elle ne pouvait plus bouger. Elle respirait fort, comme un soufflet de forgeron, haletante, étranglée entre deux mondes. Maman Sarah s'était tenue droite, calme, au centre de la foule. Ce n'est pas une femme. C'est une malédiction. Une abomination envoyée pour nous dévorer. Mais aujourd'hui, ça s'arrête ici. Les murmures grandirent. Les regards changèrent. Quelqu'un cria. Elle a tué des familles entières. Les enfants d'Ossou. Les Clarisse. Et d'autres encore. Les cris devinrent des hurlements. Des noms furent scandés. Des larmes coulèrent. La douleur collective devint une seule rage. On l'attacha avec des chaînes de vélo, des câbles électriques, du fil barbelé. Elle se tordait, mais ne pouvait plus rien faire. Son corps était devenu lourd.
Sa magie, consumée par la lumière de la prière. On l'attacha à 3 pneus posés au centre de la cour. On versa de l'essence. L'odeur était suffocante. Alors, elle parla. Sa voix était double. Vous croyez avoir gagné? Vous croyez m'avoir arrêté? Mes sœurs sont partout. Vous n'avez fait que me réveiller. Son rire fit frémir les plus braves. Un vieil homme, ancien soldat, s'avança, une torche à la main. Et pourtant, tu vas brûler ici. Il lança la flamme. Fouillom. Le feu prit instantanément. La créature hurla. Un hurlement surhumain. Pas un cri de douleur. Un cri de rage pure. De haine. De mal qui se déchaîne. Ses écailles éclataient une à une sous la chaleur. Sa chair suintait, fondait, éclaboussait les murs. Des vers brûlaient, vivants en s'échappant de sa bouche. Des petits os, des morceaux de pieds, de doigts, des bijoux d'enfants, sortaient de son ventre en flammes. Certains s'évanouirent. D'autres pleuraient. Mais personne n'arrêta le feu. Le monstre se débattait dans les flammes, se réduisait, hurlait, craquait, jusqu'à ce que son dernier souffle libère une vapeur noire, comme une âme maudite qui s'enfuyait en criant. Et puis, plus rien. Juste des cendres. Et au milieu, les restes. Petits. Humains. Comme si ceux qu'elle avait avalés avaient été rendus. La foule tomba à genoux. Maman Sarah leva les mains vers le ciel. Seigneur, c'est fini. Mais dans la foule, un enfant serrait fort la main de sa mère. Il murmura. Maman, regarde là-bas. Au bout de la rue, très loin, une autre silhouette. Petite. Fragile. Trempée. Elle s'approchait. Et dans sa main, une vieille chaussure d'enfant. Le lendemain. Le ciel était lourd. Aucun oiseau ne chantait. Dans le quartier, on balayait encore les cendres, en silence. On ne parlait pas trop. Ceux qui avaient vu, ne voulaient plus revoir. Une odeur persistait malgré tout. Une odeur de fumée, de chair calcinée, et de mal. Les anciens faisaient des prières de purification. Les enfants dormaient tous ensemble, terrifiés. Maman Sarah, elle, était retournée prier dans sa chambre. Les volets étaient fermés. Les lampes éteintes. Juste elle, sa Bible et le silence. Mais très loin, dans un autre village. Une petite route rouge serpentait entre les arbres. Et sur cette route, une silhouette. Petite. Nu-pieds. Boueuse. Trempée. Elle marchait lentement. Ses cheveux longs et emmêlés balayaient ses omoplates. Son pagne était trempé de sang sec. Mais son visage portait un sourire doux. Presque innocent. Elle s'arrêta devant une maisonnette. Toc, toc, toc. Une voix fatiguée répondit de l'intérieur. Oui? Qui est-ce à cette heure? Elle pencha la tête. Ses yeux étaient jaunes. Et sans bouger les lèvres, elle murmura dans un souffle qu'on n'entendait pas, mais qu'on ressentait. J'ai faim.